Bonjour, bienvenue dans cet épisode de vendredi, je suis de bonne humeur. Et comme c'est le cas tous les vendredis, nous avons toujours quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelque chose qui redonne envie de vivre. Tout cela pour nous rassurer que nous grandissons dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est essentiel pour une existence particulière. Parlons aujourd'hui de la bonne semence. La bonne semence, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de particulier qui rehausse exactement l'existence. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que dans la vie, tu es toujours en train de semer quelque chose? Même quand tu ne t'en rends pas compte, il y a toujours quelque chose que tu sais. Maintenant, tu dois te poser une vraie question. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Qu'est-ce que tu es en train de semer? Honnêtement, la bonne semence, ce n'est pas juste ce que tu fais, mais c'est ce que tu déposes dans les cœurs, dans les vies et dans le temps. Une parole qui élève, un acte qui restaure, une intention qui est pure, ou alors des actions bienveillantes que tu poses avec les gens autour de toi, marquent particulièrement les gens dans le temps. Il est écrit dans Galates 6, verset 7, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Oui, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu les as semés, tu finiras toujours par récolter exactement ce que tu as semé. Dans tes relations, chaque mot est une graine. Oui, une graine que tu sèmes dans le cœur des gens. Chaque parole douce peut calmer une tempête. Un geste sincère peut sauver une relation. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 18, verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, tes mots peuvent construire et tes mots peuvent également détruire. Chez toi particulièrement, les semences sont encore plus puissantes parce que tes enfants regardent. Ton conjoint ou ta conjointe ressent l'énergie que tu transmets. Ta famille absorbe également et ta maison va dégager exactement ce que tu transmets, ce que tu sèmes dans ta maison. Tu ne peux pas semer le mépris et espérer récolter le respect. Tu ne peux non plus semer l'indifférence et attendre que les gens te donnent de l'amour. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne point. » Tout commence par ce que tu sèmes à la maison. Une société ne change pas par hasard, mais elle change par accumulation. Accumulation de bonnes semences. Par exemple, pour citer quelques semences, par exemple, l'intégrité donne la justice, l'amour donne la paix et la vérité donne la stabilité. Dans Osée 10, verset 12, il est écrit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. » Il existe une semence qui n'a jamais cessé de produire du fruit. Et cette semence-là, c'est Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus-Christ a toujours existé et il existera toujours. C'est la source c'est même d'ailleurs la source de la bonne humeur par excellence.